Afrique Média. Le monde, c'est nous. Bonjour à tous et à toutes. Une fois de plus, nous nous réunissons tout autour de cette table pour parler des événements, pour parler des situations, pour parler des faits sociaux, des faits qui touchent le monde, des faits qui touchent les sociétés et les individus. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème, l'influence du nom. Comment le nom influence dans la vie des personnes, dans les relations, et comment aussi le nom peut contribuer à la réussite professionnelle, spirituelle et humaine. Nous devons comprendre que le nom représente l'identité de la personne. Le nom conditionne tout ce que nous sommes. Le nom nous donne une auto-image. Le nom nous donne une auto-valorisation. Le nom nous donne une auto-perception. Le nom donc influence l'individu dans ses relations sociales. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand tu as un nom, peut-être d'une personnalité, on te donne peut-être le nom X ou le nom Y, et que ce nom a une valeur négative dans la société. Par exemple, quand on te donne peut-être le nom de Marie des douleurs, Marie des douleurs, on te donne déjà ça une connotation négative. Donc la Marie qui a la douleur. Donc cela veut dire que c'est la souffrance, c'est négatif. Et cette impulsion, cette influence négative va affecter donc à l'enfant, va affecter donc dans le futur de l'enfant, qui sera toujours un enfant ou une fille qui va vivre des moments de douleur. Par contre, quand on donne quelqu'un le nom peut-être d'espoir, de joie, de paix, vous allez voir que tout au long de la vie de cet individu, il va être un artisan d'espoir, un artisan de joie et un artisan de paix. Donc, nous devons comprendre, les parents, les jeunes gens, la jeunesse, que ne donnons pas aux enfants n'importe quel nom. Pourquoi? Parce que le nom possède dans ce patrimoine énergétique, génétique et spirituel. Donc nous devons être très prudents. Le nom don influence aussi l'inconscient familial. Donc, en donnant par exemple le nom de la grand-mère, vous allez voir que l'enfant qui naîtra va avoir les mêmes signes, va reproduire les mêmes actes ou alors va reproduire les mêmes programmes que la grand-mère. On va souvent dire que, mais on voit, voilà Mbombo, voilà la grand-mère, on donne toujours le nom de grand-mère. On va dire petit papa, l'enfant du papa, petite maman, l'enfant de la maman. Donc, cela veut dire que on voit en l'enfant comme une copie du parent, comme une copie du grand-parent. On va dire Mbombo. Vous voyez. Donc, cela veut dire donc que le nom don crée donc une connexion inconsciente avec l'individu. Et si on donne donc un nom, peut-être que le grand-père était quelqu'un de méchant, la grand-mère était quelqu'une de méchante, comme on dit souvent dans notre jargon, une sorcière, quelqu'un de méchant. Donc, il peut y avoir une connexion entre ces deux personnes et ce nom qu'on a donné à l'enfant puisse influencer dans le futur ou alors dans la vie de cet enfant-là. Donc, nous devons donc être très prudents dans le choix du nom. Et aussi la phonétique, la prononciation du nom. Parce que lorsqu'on prononce le nom regorge dans ce qu'on appelle une force, une énergie. Donc, lorsque tu prononces ce nom phonétiquement correct, là maintenant, il y a donc une certaine manifestation. C'est pour ça qu'on dit souvent, lorsque tu es dans des difficultés, il faut prononcer ton nom.
prononce ton nom et ton ancêtre, ton grand-parent, celui qui portait ton nom, viendra donc à ton secours. Il viendra donc à ton aide et il pourra t'aider, il pourra te protéger. Donc nous devons donc comprendre que le nom donc est en quelque sorte la carte d'identité, est donc l'identité de la personne. Si tu ne te sens pas bien envers ton nom, la question que je vais te poser, est-ce que tu aimes ton nom là où tu es là? Est-ce que tu aimes le nom que tes parents t'ont donné? Est-ce que tu acceptes ce nom que tes parents t'ont donné? Est-ce que tu te sens à l'aise avec ce nom? Vous allez voir qu'il y a certaines personnes qui changent le nom. Dès qu'il est né, il voit que ce nom ne lui plaît pas. Il le change parce qu'il n'aime pas ce nom, parce qu'il n'accepte pas ce nom. Et il se sent donc dévalorisé. Par contre, si tu acceptes ce nom et quand on va t'appeler par ce nom, tu vas te sentir à l'aise, tu vas te sentir meilleur. Et cela va aussi influencer dans ta vie. Cela va aussi influencer dans ton rendement. Cela va aussi influencer dans la société. Cela veut dire encore que le nom rare, les noms hors du commun, il y a aussi une probabilité. Donc cela veut dire que si tu as un nom, peut-être de quelqu'un, d'un vaurien, l'enfant pourra manifester, ou alors la personne pourra manifester aussi les caractères de quelqu'un qui ne vaut rien. Mais si tu as le nom de quelqu'un qui a touché ce monde, qui a influencé ce monde, vous donnez aux enfants des noms positifs, des noms de réussite, des noms de prospérité, vous allez voir que ces enfants vont transformer alors le monde. Ils vont transformer alors leur société. Mais si on donne plutôt aux enfants des noms tristes, des noms de désolation, les noms d'échec, la vie de ces enfants se transformera aussi en échec. Donc nous devons être prudents, nous les parents. Nous devons être prudents, nous la jeunesse. Nous devons être prudents avant de donner le nom. Nous devons d'abord chercher la signification spirituelle, la correspondance spirituelle de ce nom. Nous devons aussi connaître la correspondance numérologique de ce nom. Et nous devons aussi connaître la correspondance physique, donc celui qui a porté ce nom avant que l'enfant ou alors avant que la personne qui ne le reçoive ou alors avant qu'on attribue ce nom donc à cette personne. Donc soyons prudents afin que le nom ne soit pas un objet d'échec, un objet de déchéance, mais plutôt un objet de réussite, de prospérité et d'abondance. Donc cela veut dire que le nom sera donc un moyen pour permettre à l'enfant, pour permettre à l'individu à s'auto-réaliser, à atteindre donc l'abondance, à atteindre donc la prospérité et à devenir donc ce qu'on dit toujours, la meilleure version de lui-même. Je vous remercie. Afrique Média, le monde, c'est nous.